Mohamed, l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, ancien directeur général de la Société de développement du coton, la Sodécoton, avec un titre fort ce matin à la grande une. Je suis traité comme un braqueur du fond de sa cellule, crie ainsi Iya Mohamed. Le journal reprend en tout cas cette pensée qui témoigne des difficultés justement que Iya Mohamed vit là-bas du côté de la prison centrale de Kondengi. Depuis qu'il a été gardé, on le sait, le journal rappelle en tout cas toutes les dates autour d'abord des faits, de l'interpellation de cet homme, mais surtout de la vie de la Sodécoton qui semble être la Sodécoton de tous les appétits. Beaucoup de batailles sont relevées par notre confrère ce matin. Depuis l'arrivée de Iya Mohamed à la tête de cette structure en 1984, alors qu'il commence à travailler à la Sodécoton en 1981, il essuiera en tout cas quelques velléités dans le cadre de la vente des parts de cette entreprise, notamment les parts de la Société nationale d'investissement et beaucoup d'autres structures étatiques. On raconte en tout cas des épisodes très durs entre Iya Mohamed et Baba Amadou Danpulo qui voulait reprendre de nombreuses parts, on va le dire ainsi, du côté de la Sodécoton. Iya Mohamed s'était opposé à cette époque-là à Danpulo, estimant qu'il avait fait pour l'intérêt de l'entreprise. Mais dans le développement proposé par mutation ce matin, le journal rappelle que Iya Mohamed parlait bien de l'intérêt de l'entreprise sans pour autant dire que si Danpulo, l'homme d'affaires, avait pris tant de parts du côté de la Sodécoton, cela signifiait également la fin de son bail à la tête de cette société. Il dit avoir bénéficié également, selon le journal, du soutien de Marafa Amidou Yaya, même si, ajoutera-t-il, il sentira à un moment donné, il se sentira en train d'être lâché par l'ancien secrétaire général de la présidence de la République. Voilà pour ce qui est des faits autour de la liquidation de la Sodécoton, les intérêts des uns et des autres, mais surtout ces appétits que nourrissaient de nombreux Camerounais autour de cette structure. Mais le problème, c'est que Iya Mohamed est gardé en prison aujourd'hui pour les présomptions de détournement de deniers publics. Des montants sont assez élevés, même si le journal propose en tout cas des lectures différentes. D'abord sur le rapport de la Commission nationale anticorruption, la CONAC, un rapport qui est à 1000 lieues des chiffres de quelques experts qui ont été mobilisés de ce côté-là, mais également des appréciations du conseil d'administration de la Société de développement du coton de Cameroun, en estimant en tout cas que les bénéfices réalisés par cette entreprise sont pratiquement à l'opposé des chiffres pouvant ressortir quelques manœuvres de détournement telles que retrouvées dans les rapports de la Commission nationale anticorruption, des rapports qui sont d'ailleurs présentés comme les rapports de toutes les polémiques selon notre confrère ce matin, alors même que les enquêtes et autres, les chiffres de ce côté-là relevaient un bénéfice de 30 milliards de francs CFA en 10 ans du côté de la Sodécoton. Iya Mohamed était-il tout simplement désigné pour la potence, s'interroge au journal ce matin, qui rappelle aussi que c'est quand même dans cette sorte de paradoxe, des grosses humiliations que l'ancien directeur général de cette structure a subi de ce côté-là. Mais le journal se fait le devoir en tout cas de rappeler les bons points de Iya Mohamed qui sont à l'opposé, comme on le disait, du rapport de la Commission nationale anti-corruption. Des cabinets d'audit ont été mobilisés et pour constater justement qu'entre 1993 et 2013, justement, les comptes et la gestion de Iya Mohamed étaient plutôt bien appréciés de ce côté là. Et ces chiffres, on dit qu'il a suffisamment investi et de façon positive dans le social, le sportif. Il a payé tous les impôts, payé également les dividendes aux actionnaires, créé des emplois jusqu'en 2005 pratiquement, acheté également pratiquement 306 millions de tonnes de graines du coton aux acheteurs. En tout cas, le journal nous donne chiffres à l'appui, tout ce qui peut ressembler comme une grosse contradiction dans le cadre de l'affaire Iya Mohamed, qui, dit-il en sa grande une, il est traité comme un braqueur du côté de la prison centrale de Kondengi à Yaoundé. Le Messager, pour sa part, nous parle du calvaire des députés nouvellement élus à l'Assemblée nationale. Ils passent des moments difficiles. D'ailleurs, le texte proposé par notre confrère ce matin nous rappelle que même les députés peuvent subir les choses qui sont par exemple dites par rapport à la situation des enseignants, puisqu'on en parle depuis quelque temps. On dit d'eux qu'ils attendent durement, c'est le salaire du mois de janvier qui est censé être payé tous les 25, le salaire des députés. Eh bien, on est largement au-delà du 25 janvier, date à laquelle les salaires devaient être payés. Certains députés ont fait le long déplacement de leur localité lointaine pour venir attendre ces salaires-là. Eh bien, pas de salaire. Ils ont assiégé le bureau de
l'agent comptable qui dit également ne pas avoir de réponse là-dessus. Le problème serait du côté du ministère des Finances qui n'aurait pas débloqué encore les salaires. Et le calvaire des députés ne s'arrête pas aux salaires. Ils n'ont pas également bénéficié encore des appuis, des indemnités de véhicules et autres, ce qui devait être fait depuis la session de plein droit, rappelle le Messager ce matin, qui en tout cas avec des mots assez incroyables décrit le journal de Feu Pius Ndiaye, le calvaire et la galère des députés du côté de Yaoundé. La grande une de Le Messager est consacrée à la fête de la jeunesse qui sera célébrée, comme on le sait, le 11 février prochain. Paul Biya au tribunal des jeunes pour 31 ans de promesses pratiquement, selon Le Messager ce matin, non tenues. Le journal le propose un peu une sorte de discours que le chef de l'État ne prononcera pas le 10 février prochain, même si la tradition a toujours révélé que chaque année, les différents chefs d'État, entre Amadou Ahidjo et Paul Biya, ont toujours tenu à s'adresser à la jeunesse. Mais de quelle jeunesse s'agit-il? Quel peut être le taux de satisfaction de cette jeunesse-là qui voudrait absolument mettre le chef de l'État devant un tribunal des promesses non tenues? On indique par exemple que le chef de l'État marque une proximité aérienne avec la jeunesse camerounaise qui n'a jamais ouvert les portes du palais à la jeunesse, même pas aux députés juniors, même pas aux associations des jeunes qui sont connues et reconnues, dit le journal ce matin, que Paul Biya, en 31 ans, pratiquement en 32 années, a toujours servi du déjà entendu, du réchauffé et pas de faits concrets. C'est pratiquement le folklore qui a supplanté la réflexion autour de la célébration de la fête de la jeunesse. Le gouvernement également semble ignorer les consignes de Paul Biya quand ces consignes-là sont quand même données, notamment dans le cadre de l'implication des jeunes dans les projets structurants qui sont en cours dans notre pays. On ne semble pas ressentir effectivement l'implication de cette jeunesse malgré les consignes données par le président de la République. La météo hebdo annonce le retour du président Biya dans la capitale politique du Cameroun après son séjour du côté de Vomka, son village natal dans les profondeurs du sud du pays, où il aurait longtemps réfléchi sur la formation du gouvernement qui est d'ailleurs attendu, remaniement ministériel, le gouvernement qui vient de Vomka, selon le journal de Dieudonné 20. Le journal est prêt, même s'il pourrait encore connaître quelques notifications ou améliorations dans le voyage qui semble être annoncé du côté de Genève, le voyage du chef de l'État. C'est une information exclusive de la météo hebdo ce matin. Mais il pense que pour ce gouvernement, le chef de l'État a radicalement changé la façon de voir et de travailler. Déjà pour sa préparation, on aurait aperçu des conseillers européens du côté de Vomka. Ils auraient fait de nombreux allers-retours là-bas pour peut-être travailler avec le chef de l'État dans la constitution de ce gouvernement chargé de mener à bien les grandes réalisations du chef de l'État, avec certainement l'implication des jeunes. Tiens, puisqu'on parlait justement de ces portes qui ne sont pas toujours ouvertes à la jeunesse camerounaise, peut-être que le gouvernement qui est en préparation, selon les lignes proposées par le journal de Dieudonné 20 ce matin, pourrait amener justement les jeunes à l'intégrer si on s'en tient au travail minutieux avec conseillers étrangers, tels que relevés par notre confrère ce matin. Le journal également nous propose quelques lignes de réflexion sur la sécurité alimentaire. Quelle politique et programme pour le Cameroun, s'interroge le journal dans les pages intérieures. Une grosse réflexion aujourd'hui avec une photographie du chef de l'État, naturellement pour interroger le pouvoir et la politique globale du Cameroun dans le cadre de la sécurité alimentaire dans notre pays, étant donné qu'on présente toujours le Cameroun comme un pays ayant atteint l'autosuffisance alimentaire, mais les questions restent encore posées. Le dossier ressort les grands projets de l'État du Cameroun, notamment les agropoles qui sont chargés de booster la production et la transformation. On est également en train d'aller vers une agriculture de seconde génération, avec également quelques mesures d'accompagnement pour déjà régler le problème de l'accès aux produits de première nécessité dans les marchés. La mise en place de la MIRAP, par exemple, une structure chargée de ravitailler les marchés, mais également au-delà du conventionnel, l'État est en train d'explorer vers le bio en matière d'alimentation dans notre pays. C'est un dossier costaud et important lorsqu'on connaît la place de l'agriculture à découvrir dans les colonnes de la météo hebdo ce matin. Europe Plus, pour sa part, demande où est passé
le plan d'urgence annoncé par le chef de l'État. C'est un peu l'une des lectures proposées par le journal de Michel Michaud-Moussala ce matin au sujet justement de cette grosse annonce et cette grande attente des Camerounais concernant le plan d'urgence. Au-delà des mots signalés par le chef de l'État, est-ce qu'on est seulement plongé dans ce qu'on pourrait appeler avec le journal dans sa première lecture la logique de l'effet d'annonce tout simplement, en revenant sur les faiblesses déjà citées par le chef de l'État lui-même? La voie de sortie était le plan d'urgence, comme certains avaient trouvé le plan Marshall, mais finalement, dans les faits, il n'est pas du tout visible. Et question 2, posée par notre confrère ce matin, peut-on encore accorder du crédit aux annonces du chef de l'État? Ce n'est pas la première annonce faite ainsi par le président de la République au fil des discours. Le journal replonge dans ces différentes annonces-là. Et puis finalement, question de sortie soulevée par le journal ce matin, qui est finalement comptable des annonces ratées du chef de l'État. Et là, on interroge justement la communication, on interroge les relais d'information du chef de l'État. Ces relais qui ont peut-être plus d'une fois amené le chef de l'État à ne pas tenir formellement ce qu'on appelle le discours et la parole politique. Europe Plus également revoit ce rapport de l'ONU sur la situation de quelques déviances au sein de l'Église catholique. L'ONU qui accable en tout cas le Vatican, le traite en tout cas de protéger quelques prélats qui seraient responsables d'actes on va le dire ainsi, contre les enfants, notamment les pratiques de pédophilie et autres. Les prêtres camerounais sont-ils concernés? Le journal semble répondre par l'affirmative ce matin. Quelques cas des prêtres pris en flagrant délit de pratiques anormales signalés par notre confrère ce matin. L'ONU critique la méthode de gestion du Vatican en appelant justement le Vatican déjà à se débarrasser de ces prêtres entre guillemets criminels contre les droits de l'enfant, et aller au-delà de simples fautes souvent dites et soulevées avec beaucoup de gestion diplomatique de la langue par le Vatican. Autre sujet à lire dans la presse ce matin, le Sphinx Hebdo qui est là avec cette information grave: les organismes génétiquement modifiés seraient la cause de nombreuses maladies, pas de façon aérienne mais particulièrement au Cameroun. Le journal de Noé Djebet Massoussi est dans les kiosques ce matin et nous plonge dans ces OGM. On constate justement que plus de 14 000 cas de cancer par an au Cameroun, le chiffre proposé par le journal ce matin, avec 6% de diabétiques. Certains denrées alimentaires importés au Cameroun contiennent des OGM, affirme le journal, en tout cas en reparcourant justement la dangerosité de ces OGM qui sont, si on s'en tient à l'analyse proposée par notre confrère ce matin, finalement moins nutritifs et plus toxiques. Certaines semences contiennent justement des OGM. On parle justement des semences des OGM qui sont finalement stériles. Des faits, des révélations importantes sont à découvrir en tout cas dans le journal qui nous propose un dossier là-dessus et au sortir justement quelques astuces pour sortir des difficultés causées par ces OGM. À lire absolument dans la réflexion proposée par notre confrère ce matin, cette chronique d'une déstabilisation qui menait par la France. Au commencement, c'était Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, c'est François Hollande. Le journal parle justement de cette déstabilisation en marche qui est née avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir et qui se poursuit avec François Hollande qui cherche la moindre faille dans des pays africains. West Echo dans les kiosques ce matin et nous donne les échos justement de la ville la plus propre du côté de l'ouest du pays. C'est un célèbre concours de ce côté-là qui a déjà eu à primer plusieurs fois la ville de Banganté, sauf qu'il y a de cela quelques temps, c'est Bafoussam qui finalement avait pris le trophée de la ville la plus propre, ce que n'acceptent pas les autorités municipales de la ville propre de Banganté, Madame le maire Ketia Cortés. Et puis finalement, le gouverneur aurait cédé à cette contestation venant de Banganté, qui ne pense pas qu'il serait de façon logique, normale, de décerner le prix de la ville la plus propre de l'Ouest à la ville de Bafoussam. En tout cas, on a créé finalement quelque chose de spécial pour loger la cité capitale du département de la noblesse, dignité et élégance du côté du Ndé à Banganté. Donc, le maire Kouters indiquait justement que le jury passait par quelques complaisances pour attribuer
ce prix, le prix pendant 2 ans à la ville de Bafoussam. À lire également cette initiative à l'endroit de la jeunesse. C'est l'honorable Bena Fongan qui crée ainsi un forum de la jeunesse, des étudiants du côté de Yaoundé. Il était fortement attendu ce forum-là, le forum des étudiants du côté de la capitale politique du Cameroun, porté justement par un jeune député suppléant à l'Assemblée nationale qui pense justement qu'autour du folklore, il est question aujourd'hui d'amener les jeunes à s'asseoir, à réfléchir, à définir justement les lignes de sortie des différents fléaux qui sont constatés dans notre pays. C'est une initiative à saluer et accompagner. Merci beaucoup Jean-Jacques. Voilà, merci. Passez un bon week-end. On n'oublie pas le rendez-vous de tout à l'heure sur Canal 2 Info. Naturellement, Oui. 9h15 pour une autre revue de presse. Et puis, 1 heure plus tard, la chronique politique, toutes les heures. Entre-temps, vous aurez droit à votre chronique économique avec Serge Bonjet et la page des sports permanente avec Alex Lembe du côté de Canal 2 Info sous la conduite naturellement de Patricia Laure Naoussi. Ouais. Voilà. Passez une bonne journée, un bon week-end. Je vous en prie. Et nous, on va se rendre à Yaoundé maintenant. On peut retrouver Belle Olinga qui a lu pour nous tous les quotidiens, les hebdomadaires et autres journaux paraissant dans la capitale politique camerounaise. Bonjour Belle. Bienvenue à Yaoundé. Jean-Jacques Zé, bonjour, mesdames et messieurs, et bonjour également à vous. Merci de nous renouveler votre fidélité en cette tranche de lecture diagonale des presses parue à Yaoundé. Homosexualité, émergence se demande si le Cameroun s'achemine vers une acceptation. Le journal de Magnus Biaga, qui en fait une unique, constate que la loi camerounaise dit une chose sur l'homosexualité et le gouvernement en applique une autre. Émergence est allée consulter 7 experts, lesquels se prononcent largement sur ce sujet, pages 6 et 7. L'essentiel parle des droits d'auteur ce matin avec Petit Pays. L'artiste international camerounais sort de sa réserve, nous dit le journal de Joseph Tuamou, en déclarant, comme vous pouvez le lire, que tout ce qui tourne autour de la SOCAM sont des voleurs. L'hebdomadaire L'Essentiel publie ici tout le mécontentement exprimé par le turbo de Makepe au sujet de la crise qui traverse actuellement la SOCAM. Le quotidien Le Jour révèle ce matin les prétentions d'Idriss Déby sur le Cameroun. Le journal de Aman Mana, de la pointe du politologue Germain Hervé Mbia Yebega, analyse le rôle joué par le président de la République tchadienne dans la crise centrafricaine et des intentions cachées de l'homme fort de N'Djamena sur le pays de Paul Biya. C'est à lire également dans le quotidien Le Jour en kiosque. Climat social s'intéresse à Paul Biya, justement. Le journal de Emmanuel Mbombok Matip se demande ce que retiendront les Camerounais de leur chef d'État 81 ans après. C'est à croire, avec ces 9 pages bien nourries sur la question, que Climat social de ce vendredi matin est complètement consacré au président de la République. Son bilan, sa politique, ses attitudes et réactions, son histoire avec des révélations inédites sur le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Climat social parle également de la relation Biya et l'armée, ses victoires diplomatiques, les secrets de l'Union avec le Vatican et les actions de la première dame au Cameroun. L'hebdomadaire d'information générale Climat social fait également ce matin une incursion dans la Commission nationale de lutte contre la corruption. Climat social croit avoir des révélations sur le salaire de Dieudonné Massigams, le président de cette commission. Le journal Emmanuel Mbombok Matip dit que les émoluments du président de la CONAC sont ostentatoires. Son salaire et ses multiples avantages donnent le tournis. Les détails se trouvent à la page 11. Je vous invite également à lire ce week-end, Souflane, dans les colonnes de Climat social, le portrait de Jean-Jacques Zé, à qui ce journal rend hommage des bons et loyaux services rendus. Climat social parle de lui comme étant le joker gagnant de Canal 2 International. C'est le portrait et le détour de la semaine. L'épervier est en kiosque. L'hebdomadaire d'enquête et d'analyse diverses contre la corruption nous révèle que ça chauffe à la gendarmerie nationale où un vaste mouvement serait annoncé.
L'épervier aurait remarqué que moins de 2 semaines après l'évacuation sanitaire de Jean-Baptiste Bokam, les commandants de brigade défileraient au CED et au MINDEF avec des enveloppes remplies d'argent. Cette agitation serait animée par la propension d'une rumeur annonçant le décès de Jean-Baptiste Bokam, et l'enquête du journal L'épervier est allée découvrir les vérités cachées sur la maladie du secrétaire d'État à la Défense. Le journal de Léopold Clovis Noudieu nous apprend que de nombreux Camerounais sont portés disparus au Gabon. L'épervier qui vient d'y séjourner a mené des investigations. Dans ce numéro, l'hebdomadaire vous invite à lire la liste complète de nos compatriotes portés disparus chez nos voisins du Gabon, où des supputations font état des pratiques mystiques aux odeurs de crimes rituels. Révélation à la 7e page. Mais l'oreillette de l'hebdomadaire L'épervier est consacrée aux festivités marquant la célébration de la 48e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Woum, sous un air de fête, indique le journal de Léopold Clovis Noudieu, lequel nous propose un arrêt sur image de la visite du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Ismaël Bidongpat, au département de la Mentchoum. Dans le même esprit, de la célébration de la fête nationale du 11 février 2014, le quotidien bilingue national nous amène dans l'édition de ce matin, veut savoir, autant pour moi, quelle perception les jeunes ont-ils de la notion de patriotisme et comment la vivent-ils? Le journal de Marie-Claire Nana consacre tout un dossier sur la part des jeunes sur le patriotisme, des analyses et réactions sur ce sujet à lire dans le quotidien Cameroun Tribune disponible dans les kiosques. Le quotidien de l'économie nous fait remarquer que la fête de la jeunesse va se célébrer le 11 février prochain, alors que 16% des jeunes Camerounais sont au chômage. L'information qui partage la une du journal de Thierry Ekouti a été communiquée par le ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle lors de la conférence annuelle des services du MINFOP. Occasion toute donnée au quotidien de l'économie pour questionner l'efficacité de la pléthore des projets et programmes consacrés à la lutte contre le chômage en milieu jeune à la page 10. La une principale du quotidien de l'économie nous apprend que la France dénonce les lenteurs du C2D en visite de travail à Douala pour faire le point des projets de ce programme. L'ambassadrice de France au Cameroun souhaite un peu plus de rapidité dans la mise en œuvre des chantiers financés sous fonds C2D. Ce programme a déjà fait bénéficier à la ville de Douala une enveloppe de 350 milliards de francs CFA pour la réalisation d'une bonne brochette de projets inscrits au titre du premier et du deuxième C2D, et notamment l'avenue Amadouaïdio, l'ancienne route de Bonabéry, le drainage pluvial en cours. Christine Robichon, à la suite de cette visite des chantiers, a livré ses impressions au quotidien de l'économie. L'ambassadrice de France rassure que le deuxième pont sur le Vouri sera livré en novembre 2016. La diplomate française s'est également prononcée sur l'appréciation qui se dégage sur les autres projets C2D dans la capitale économique du Cameroun. Restons à Douala, notamment au port autonome, lequel a occupé cette semaine le devant de la scène et inspire l'éditorial de ce vendredi. Le PAT en face de deux situations. Celles-ci font penser à la malédiction de Sisyphe et Julien Chongwan, notre confrère qui signe l'édito du vendredi, constate d'ailleurs que si les deux situations se transmettent à toutes les équipes qui se sont succédées au port autonome de Douala, c'est tout simplement pour inviter à la construction d'un avant-port à l'embouchure du Vouri qui se trouve à 50 km en aval du port actuel. L'édito précise que cette solution permettrait aussi d'économiser toute une partie des sommes colossales dégagées jusqu'ici et constamment pour draguer le fleuve. Des pays l'ont déjà fait, nous indique l'édito de notre confrère Chongwan. Beaucoup d'exemples sont ici cités, Rotterdam aux Pays-Bas, Nantes en France ou encore Porto au Portugal. Et c'est par cette note que nous terminons cette revue de presse ce matin. Avant de vous repasser l'antenne à Douala, Souflane, permettez qu'on fasse un clin d'œil à Ama Pierrot qui célèbre ses 50 ans de naissance aujourd'hui. Il a 50 ans ce matin. La fête, c'est ce week-end avec la sortie d'un album spécial sur les 50 ans de l'artiste émérite de Bikoutsi. Nous pensons également à la jeune Fares Abigail qui nous écoute en ce moment aux côtés de son père, le professeur Bachom. Retrouvons-nous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Déjà, Sofiane, je vous souhaite